Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est la panique générale au sein du bloc des Alliés. Les Otaniens sont tellement inquiets par rapport à la décision que Vladimir Poutine, le président russe, vient de prendre, mais sur tout l'ensemble de son territoire de la Fédération de Russie. Et c'est une décision qui va complètement bouleverser les Alliés dans les prochains jours à venir. Je vais entrer en profondeur tout à l'heure dans les décorticages. Alors, en ce jour du 2 octobre 2024, le président russe a procédé ici à la signature d'un décret, une nouvelle loi qu'il a posée sur son territoire. Il s'agit d'une nouvelle phase de mobilisation du jamais vue sur le territoire de Russie. C'est la toute première fois que la Fédération de Russie lance un tel pareil projet. Il s'agit de la mobilisation des détenus des centres pénitentiaires. Ah oui, Poutine a désormais signé cette loi sur son territoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, aujourd'hui, les Otaniens sont inquiets. Ils sont complètement dépassés. Que Poutine a décidé de mobiliser les prisonniers des centres pénitentiaires pour les faire adhérer dans l'armée, pour les mettre en tant que militaires, en tant que soldats, au sein de l'armée de la Fédération de Russie. Mais on se pose des questions. Pourquoi Poutine a fait ça? Qu'est-ce qui se passe réellement? Les Otaniens se posent de multiples questions. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Imaginez le nombre de populations de la Fédération de Russie. Ils sont tellement nombreux. Mais pourquoi Poutine est parti dans les centres pénitentiaires pour prendre des hommes, pour donner accès aux hommes d'intégrer l'armée? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie, comme à l'accoutumée, la répétition est pédagogique, vous le savez bien. Alors, partagez au maximum cette vidéo, mettez-la partout à travers le monde. Ah oui, une nouvelle décision a été prise. Mettez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Surtout dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, partout. Partagez au maximum, je vous en prie. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et des cœurs. Vous savez, nos vidéos sont tellement sensibles. Ne l'oubliez pas. Allez sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire. Cliquez sur le lien, ça s'ouvre. Vous cliquez sur s'abonner. Vous activez la cloche. N'hésitez pas de mettre notre slogan en commentaire qui est « Vive la paix dans le monde ». Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle. Et puis, nous allons entrer tout droit dans les décorticages et analyses. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Vladimir Poutine signe une loi permettant aux prisonniers de rejoindre l'armée. Ah oui, c'est cette loi qui a été prise. Mais pourquoi? Quels sont ici les objectifs que Poutine attend? Écoutez, le président russe Vladimir Poutine a signé le 2 octobre une nouvelle loi qui exempte les prisonniers de toute responsabilité. Oui, les prisonniers de toute responsabilité pénale. S'ils décident de rejoindre l'armée russe selon le portail d'information juridique russe. Encore un grand geste humanitaire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça c'est un grand geste que Vladimir Poutine vient de faire. Alors pourquoi M. Poutine l'a fait? C'est là où les Alliés ne comprennent pas. C'est là où les Otaniens ne parviennent pas à comprendre pourquoi Poutine a pris une telle pareille décision. Alors évidemment, comme je vous le dis toujours, un jour viendra où il y aura l'invasion russe sur l'Europe. Vous comprenez? Remarquez bien, c'est déjà la deuxième ou troisième fois que je vous dis cela. Le jour viendra où il y aura l'invasion russe sur l'Europe, sans toutefois utiliser d'armes nucléaires, sans toutefois utiliser des Satan 2, des Sarmat et autres. Vous comprenez? On sait que Poutine peut frapper partout dans le monde où il veut. Il a les armes faites pour ça. Mais ce sont des armes tellement et hautement destructrices. Vous comprenez? Alors, M. Poutine a décidé de sortir les prisonniers. Et oui. Et imaginez-vous un seul instant ce que les prisonniers subissent dans les centres pénitentiaires. Déjà là-bas même d'ailleurs, c'est une autre formation qu'ils ont subie.
Bon, ils vont sortir. Ils vont revenir maintenant, intégrer l'armée ordinaire. Peu importe. On a bien dit, peu importe ce que tu as fait. Si tu es volontaire, que tu peux adhérer à l'armée, tu te présentes. C'est tout. Peu importe le crime que tu as commis. Voilà ce que Poutine a fait. Mais ces prisonniers en question, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'espère que beaucoup d'entre vous connaissent un peu ce qui se passe. Ils ont au moins eu des histoires de ce qui se passe dans les prisons. Mais on vous dit que des prisonniers ont été enrôlés dans une armée. Regardez l'ensemble du territoire russe. Elle compte combien de kilomètres carrés? C'est énorme. La Russie est presque comme un continent. Vous comprenez? Imaginez-vous, on vous dit que tout cela, tous les prisonniers de ce continent sont entrés dans l'armée avec leur mental des psychopathes, des centres pénitentiaires. Ils apportent ça dans l'armée. Mesdames et messieurs, lorsqu'ils se placeront devant vous, ils vont aller jusqu'à là où ils vont vouloir. Ils vont planter le drapeau russe. Et c'est ça que l'OTAN est tellement inquiet. Ils sont tellement et hautement inquiets sur ce que la Russie vient de signer. Parce que Poutine prépare quelque chose. Il y a de cela 2 à 3 jours, il a lancé, il a fait un communiqué d'un nouveau recrutement de 133 000 hommes. Mais il a encore à nouveau signé un nouveau décret. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est très fort. Oui, c'est fort, il faut le dire. Qu'est-ce que Poutine prépare? Il y a quoi qui se passe? Qu'est-ce que Poutine a encore vu? Alors, évidemment, il faut le savoir. L'Europe, l'OTAN est en train d'encercler la Russie. Et il faut que la Russie se prépare à avoir au moins le double ou le triple des soldats que l'OTAN possède sur son territoire, hormis les réservistes. Il faut qu'ils puissent avoir le double ou le triple de ce que les OTANiens possèdent. Vous comprenez? Parce que je dis encore et je le répète, le jour viendra où il y aura une invasion sur le territoire russe. Et lorsque la Russie va prendre, camarades, ils vont aller jusqu'au bout. Parce que tellement les gars seront nombreux et il y aura des prisonniers de jet devant qui vont complètement... Ils n'ont plus de sentiments en fait. S'ils s'en vont au repos éternel, s'ils vivent, ce n'est pas leur problème. Ils ont été libérés. Imaginez-vous quelqu'un qui avait peut-être 30 ans, 40 ans, on le fait sortir brusquement, il est content. Mais il va faire ce que l'armée demande. Il va faire tout ce que le gouvernement demande. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et lorsque les Otaniens voient face à eux des prisonniers avec tenant à leurs mains des armes, lorsqu'ils voient des prisonniers avec des armes à main, non, ils vont reculer. Parce qu'ils savent qu'ils sont des détenus pénitentiaires. Ils connaissent ce qui se passe dans les centres pénitentiaires. Et ou encore en Russie. La Russie a tout genre. Je dis tout genre. Vous comprenez? Alors, c'est ça qui inquiète, mais tellement les Otaniens. Ça inquiète les Otaniens. Parce que si ce genre de personnes entrent dans une ville, essayez d'imaginer ce que ces détenus peuvent faire dans cette ville avec des armes à la main. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il n'y aura pas de pitié, ni de pardon. Ça serait œil pour œil, dent pour dent. Voilà pourquoi les Otaniens paniquent. Et ils paniquent fort par rapport à cette nouvelle décision que Poutine vient de mettre sur pied. Il vient de donner espoir aux Russes d'avoir une nouvelle ère de vie. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'information que je voulais vous relayer au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie de la partager, mais massivement, dans tous les groupes possibles, de pousser beaucoup de j'aime et de cœurs. Surtout, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser vos avis en commentaire et de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire. Dès que le lien s'ouvre, vous cliquez sur subscribe ou encore sur s'abonner. Ensuite, vous cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.